Bonjour, on va compléter ensemble ce tableau où on a trois images qui sont là pour vous faire comprendre la différence entre la définition d'une image et la résolution. Ici on a un carré avec des petits carrés à l'intérieur et on voit qu'on peut en compter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a une image qui est composée de 10 carrés par 10 carrés. Et ça, c'est ce qu'on appelle la définition d'une image. Chaque carré représentant un pixel. Donc vous voyez que le A qui est dessiné, il est obtenu en coloriant les pixels de cette image-là. Bon, vous ne demandez pas de le reproduire, j'ai reproduit le A. Ici, c'est pareil, mais les pixels sont plus petits. Alors, la définition, c'est donc le nombre de pixels en largeur par le nombre de pixels en longueur. Il y en a 10 en largeur et 10 en longueur. Donc la définition d'une image, on l'écrira sous cette forme-là. La longueur fois la largeur ou la largeur fois la longueur, peu importe. Ici, si vous comptez, vous en compterez 20. Donc ça donne 20 que je multiplie par 20. Et là, je vous l'avais déjà complété parce qu'évidemment, ils sont tellement petits que ça va être difficile de les compter. Donc ici, j'en avais mis 100. Donc c'est une image qui a une définition de 100 par 100. Maintenant, on s'aperçoit que ces trois images font la même taille. C'est-à-dire qu'une fois imprimées, elles font la même taille. Mais elles n'ont pas la même précision. Et c'est ça qu'on va appeler la résolution. Donc ici, vous avez une image qui fait 3,2 cm. Donc chaque image a un côté de 3,2 cm. Alors si ce n'était pas un carré, il faudrait qu'on écrive la longueur à côté. On verra sur les exemples d'après. Bon, là, c'est un carré. Donc un côté fait 3,2 cm. La difficulté qu'on va avoir dans tout cet exercice, c'est que quand on parle de résolution, on parle de pouces et non pas de centimètres. Donc on va être obligé de passer par les pouces. Alors, on a 3,2 cm et on veut savoir combien ça fait en pouces. Bon, c'est une proportionnalité assez simple, puisque vous savez que 2,54 cm c'est 1 pouce. Vous pouvez faire un produit en croix. Le nombre que vous cherchez, c'est 3,2 divisé par fois 1 divisé par 2,54. Donc 3,2 divisé par 2,54. 1,259 que l'on va arrondir à 1,26. Maintenant, la résolution. La résolution, ce sont des pixels par pouce. Alors, il faut bien comprendre que par pouce, ça veut dire pour 1 pouce. Donc moi, qu'est-ce que je sais? Je sais que sur un côté qui fait 1,26 pouces, c'est-à-dire ça représente 1,26 pouces, dans ma première image, j'ai 10 pixels. D'accord? Donc pour 1,26 pouces, j'ai 10 pixels. N'oubliez pas les unités. Bon, ben moi, je veux connaître le nombre de pixels par pouce, c'est-à-dire je veux savoir pour 1 pouce combien j'ai de pixels. 10 fois 1 divisé par 1,26, donc 10 divisé par 1,26. J'ai ici une résolution de 7,9 pixels par pouce. Voilà. Ici, maintenant, j'ai 20 pixels pour 1,26 pouces. Donc, ce n'est pas 10 pixels, c'est 20 pixels pour 1,26 pouces. Le calcul est le même. On va trouver 2 fois plus, forcément. Donc, ça fait 15,9 avec les histoires d'arrondi. Et maintenant, si pour la même taille, donc toujours 1,26 pixels, j'ai 1,26 pouces, j'ai 100 pixels, et ben le nombre de pixels par pouce va être 10 fois plus grand que quand j'en avais 10, donc il va être de 79 pixels par pouce. Là, on s'approche de la résolution des vieux écrans. Les écrans, c'était 72 pixels par pouce. Bon, maintenant, ça s'est nettement amélioré, mais là, on s'approche de cette résolution-là. Vous voyez que le A, il n'y a pas beaucoup de sauts. Plus vous avez une résolution qui est faible, plus vous allez, on appelle ça une image pixelisée. Vous voyez qu'on voit les pixels. Voilà. Alors, je vous propose un autre exercice.
Bien, je vous propose un exercice où on va compléter ce tableau. Je vous donne différentes définitions des tailles en centimètres. Alors, une taille en centimètres, ça veut dire qu'il s'agit soit d'un écran, soit d'une photo qu'on a imprimée. Mais vous savez bien qu'on peut imprimer sur différents formats. Je peux très bien imprimer ma photo sur un format A4 ou alors en photo comme ça, un 10 par 15, format carte postale. Ben ça, c'est la résolution qui va changer. C'est le nombre de pixels que je vais mettre par pouce. Donc, on va prendre des situations connues et on va les faire ensemble. Donc, à chaque fois, on aura un rectangle. C'est pour ça que c'est un petit peu différent de l'exercice d'avant. Avec une longueur. Donc, ici, on a 4500 pixels. Ici, ce sont des pixels par 3000 pixels. Et je veux l'imprimer pour que ça devienne une photo qui fasse 30 cm. Non, c'est pas si 30 cm. Et ici, ça fera 20 cm. Je veux savoir quelle doit être la résolution, c'est-à-dire combien il va y avoir de pixels pour 1 pouce. Alors ici, le problème, c'est que j'ai des centimètres. Donc la première chose à faire, ça va être systématiquement de convertir en pouces. Alors puisque 1 pouce fait 2,54 cm, il va falloir que je divise par 2,54 pour avoir la taille en pouces. Alors, je vous laisse mettre en pause, vous faites les calculs et vous vérifiez. Voilà, donc une photo de 30 cm par 20 cm, quand je la mets en pouces, ça fait 11,8 pouces par 7,9 pouces. Donc mes 30 cm, ça devient 11,8 pouces. Donc je sais que j'ai 4500 pixels pour 11,8 pouces. Mais moi, ma résolution, je ne la veux pas je la veux pour le nombre de pixels par pouce. Donc tout simplement, si j'ai 11,8 pouces, je vais diviser 4500 par 11,8. Ça va me permettre de trouver la résolution. Alors on trouve une résolution qui est très importante, 381 pixels par pouce. C'est une résolution qui est assez importante puisqu'on sait que pour imprimer, il faut à peu près du 300 pixels par pouce. Donc 381, ça fera une belle résolution. 381 pixels par pouce. Alors ici, j'ai utilisé la longueur. Est-ce que j'aurais pu utiliser la largeur? Oui, j'espère. Donc 20 cm. 20 cm, c'est 7,9 pouces. Je vais diviser 3000 par 7,9. Et aux valeurs approchées près, normalement, je devrais trouver le même résultat. Alors, c'est vraiment aux valeurs approchées, parce que vous voyez l'inconvénient de travailler par là, on a arrondi à 11,8, on a arrondi le 7,9, on a des divisions partout. Donc là, j'ai trouvé 379,74. On va dire, on va arrondir à 380, et on dira que la résolution ici est de 380 pixels par pouce. Une remarque concernant les rapports de longueur. Vous avez une image ici qui est fait 4500 par 3000 et on vous propose une taille imprimée de 30 par 20. Il est évident que votre image, pour pas qu'elle soit déformée, il faut qu'elle soit dans un même rapport de longueur. Vous avez vu les homothéties, je crois, en troisième. Donc il faut qu'elle soit, on dit, homothétique. Donc ici, ça fonctionne puisque pour passer de 3000 à 4500, on multiplie par 1,5. Et 20 fois 30, c'est 1,5. Donc le rapport de longueur entre la longueur et la largeur est de 1,5. La longueur est 1,5 fois plus grande que la largeur. Donc on a ici la définition qui est dans le même rapport de longueur que la taille du rectangle. Idem ici. Donc ça, c'est important forcément. Sinon, la résolution ne serait pas la même. C'est pour ça que la résolution, on a bien trouvé la même chose. Bon, passons à notre smartphone maintenant. J'ai pris des valeurs réelles. Donc on a un smartphone et on nous dit que la définition de son écran, c'est 1920 par 1080, ce qui est un standard pour les écrans. Et quand on regarde les spécificités, on a une résolution de 400 pixels par pouce. Question, quelle est la taille de mon écran? Alors, 400 pixels pour 1 pouce, 400 pixels par pouce, c'est 400 pixels pour 1 pouce, mais moi j'ai 1920 pixels. Et je cherche à connaître le nombre de pouces. Donc c'est 1920 divisé par 400. Ça fait 4,8 pouces. Et maintenant,
les 1080, donc même calcul, 1080 divisé par 100 et je trouve 2,7. Donc j'ai un écran qui fait 4,8 pouces par 2,7. Maintenant, si je veux l'avoir en centimètres, je multiplie par 2,54. Donc 2,7 multiplié par 2,54, ça fait 6,9. 6,9 et 4,8 multiplié par 2,54, ça fait 12,2 cm. Alors il se trouve que j'ai pris les spécificités de mon téléphone à moi et que je ne peux pas le mesurer devant vos yeux parce que je suis en train de filmer avec le téléphone, donc je ne peux pas mesurer et filmer en même temps. Mais je viens de vérifier, ça fait vraiment 12,2 par 6,9 au millimètre près. Donc mes calculs sont bons. Et dans les exercices qui suivent, je vous demande de faire la même chose avec votre propre téléphone. Un écran d'ordi maintenant. Mon écran, il fait 1920 par 1080. J'ai mesuré la longueur. Et la longueur fait 27 cm. Je voudrais savoir quelle est la largeur. Donc ici, je vais à nouveau disposer pour que vous compreniez bien. 1920 pixels qui correspondent à 27 cm. Pour 1080 pixels, combien ça fait? 2 cm. N'hésitez pas à utiliser ces méthodes-là. Vous le faites au brouillon, ça marche à tous les coups. Et ça simplifie vraiment les calculs. Donc 27 fois 1080 divisé par 1920. 27 fois 1080 divisé par 1920. Et donc, j'ai un écran qui fait 15,2 de large. Pour avoir les pixels, vous divisez par 2,54. Pour avoir les pouces, vous divisez par 2,54. On trouve que mon écran d'ordinateur fait 10 pouces par 6 pouces. Et comme je veux la résolution, je veux savoir pour 1 pouce. Pour avoir pour 1 pouce, je vais diviser ma résolution, ma définition ici, 1920 pixels, divisé par 10,7. Ça me donnera la résolution 179. Je vais faire le deuxième tout de suite parce que si ça fait comme tout à l'heure, il y aura peut-être des problèmes d'arrondi. Divisé par 6, ça fait 180. Donc on a ici une résolution de 180 pixels par pouce pour mon écran d'ordinateur. Une remarque pour terminer sur les tailles d'écran. Quand dans un magasin ou sur les spécificités, là pour le téléphone, si je reprends pour le téléphone, les tailles d'écran ne sont pas données sous cette forme-là. Les tailles d'écran sont données sous la forme d'une mesure. Ça correspond aux mesures de la diagonale. Donc ici, si je reprends mon smartphone, j'ai 4,8 pouces et 2,7 pouces. Et vous aurez un calcul simple grâce à Pythagore. Vous obtenez que l'écran fait 5,5 pouces, ce qui correspond en effet aux spécificités de l'appareil. Voilà, j'espère que ça a été à peu près clair. Maintenant, vous pouvez faire les exercices qui sont sur la fiche. Le petit paragraphe 8 de la fiche, il y a plusieurs exercices où vous devez remettre ça à peu près en œuvre.